Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je vais te parler des photos qui ont le plus marqué cette année 2017. Donc t'es prêt? C'est parti, let's go. Ryan Little. Pas de blabla dans cette vidéo, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et j'ai classé les photos par ordre chronologique en fait. Donc du coup on commence tranquillement avec cette photo de Célia. Célia, tu l'as déjà vue. Je vais sûrement te mettre beaucoup de fiches juste en haut à droite là, de ton écran. Donc Célia, tu l'as déjà vue dans une vidéo où j'ai fait une séance chez elle totalement au naturel, donc pas de coiffure, pas de make-up et en plus chez elle en train de faire ses activités, donc tu peux aller la voir en cliquant sur le bouton là. En fait cette photo, ça a super bien démarré l'année parce que c'est la photo qui m'a fait prendre conscience qu'il était tout à fait possible de faire de bonnes photos n'importe où, tu vois. Et donc cette photo en fait elle a été faite dans une zone, j'allais dire industrielle, mais c'est même pas ça, c'est vraiment une zone peut-être à mi-chemin entre industriel et abandonné, tu vois. C'est vraiment une zone où il y a quasiment rien à part des champs, des bâtiments industriels à moitié à l'abandon et un cimetière, tu vois. C'est à peu près tout ce qu'il y a. En plus ce jour-là, bon, il y avait un petit soleil mais il faisait quand même super froid. Et en fait quand j'ai vu ce mur un peu bleu, il n'était pas bleu exactement comme tu le vois là, parce qu'il y a toujours un léger travail sur les couleurs, mais quand j'ai vu ce bleu, je me suis dit que ça pourrait peut-être bien répondre à une sorte de rouge, et je lui ai demandé si elle avait pris avec elle un t-shirt rouge, un pull rouge, quelque chose comme ça. Et quand j'ai vu ce col roulé rouge, je me suis dit, à mon avis, ça va faire un bel ensemble de couleurs. Et de là a découlé en fait, comme il y avait la gouttière avec, tu vois, le petit projecteur, j'ai imaginé un peu ce placement de bras, et il se trouve que maintenant dans mes photos, j'utilise beaucoup cette position là. Donc en fait cette photo, non seulement elle a déclenché chez moi cette prise de conscience de me dire je peux faire des bonnes photos partout, mais en plus c'est une pose que tu vas retrouver, en tout cas que moi j'ai retrouvé dans mes photos tout au long de l'année, et peut-être je pense que tu vas retrouver peut-être en 2-3 photos. Donc voilà. Ensuite on a cette photo de Nastasia qui symbolise pour moi la première séance photo que j'ai filmée sur ma chaîne. Alors je pourrais te mettre un lien ici, je sais pas si je vais le faire, mais je sais que je peux mettre que 5 fiches par vidéo, donc à mon avis on va vite y arriver quoi. En tout cas cette photo c'est celle qui symbolise le mieux pour moi la première séance que je t'ai montrée sur la chaîne. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que j'aime bien la composition en fait, parce qu'il y a une espèce d'équilibre entre le haut et le bas, tu vois. Et voilà, j'aime bien aussi les couleurs, on retrouve un petit peu des couleurs comme il y avait dans la photo précédente. Donc voilà, j'aime beaucoup cette photo. Mais toutes les photos qu'on va voir, je vais arrêter de dire que je les aime beaucoup puisque c'est mes photos préférées de 2017. En tout cas, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais voilà, j'ai décidé d'essayer de garder une sélection assez fine. Ensuite, on a cette photo de Amandine. Amandine, c'est vraiment une modèle que j'adore parce que elle a tellement des expressions fortes que il suffit quasiment juste d'appuyer sur le bouton. J'exagère un peu parce qu'il y a quand même sur cette photo là, il y a quand même un travail de lumière, etc. Mais avec Amandine c'est tellement simple que mon job devient vraiment très facile. Et en fait j'aime bien cette photo parce qu'elle est simple, tu vois. Je lui ai demandé une pose simple, il y avait là tu vois, il y a une lumière que j'aime beaucoup parce qu'il y a un contre-jour et une lumière de face. Tu vois, le visage il est éclairé par une lumière assez directionnelle, elle est quand même très douce. Et il y a aussi une source de lumière qui vient derrière, qui vient surligner les cheveux, et du coup dans un décor un petit peu de nature avec un col roulé noir. C'est quelque chose de vraiment très très simple, la pose est très simple et il n'y a pas de retouche locale. Je t'en parlais dans une précédente vidéo, mais voilà, il n'y a pas de retouche sur la peau, il n'y a pas de retouche sur les yeux, il n'y a rien de tout ça. C'est voilà, il y a juste des petites retouches de lumière et de couleur, mais de manière globale, tu vois. Et je trouve que la photo là du coup elle est puissante par sa simplicité, autant dans la prise de vue que dans le traitement, et autant dans la tenue et l'expression, tu vois, et dans la pose. Ensuite il y a cette photo d'Estelle que j'aime beaucoup parce que il y a un jeu de lumière et j'aime de plus en plus, tu vois, jouer avec la lumière. Et donc cette photo là elle symbolise bien le fait que j'aime de plus en plus écrire avec la lumière, si on peut dire ça, ça fait un peu cliché dit comme ça, tu vois, mais c'est vrai que j'aime de plus en plus jouer avec la lumière, et du coup cette photo je trouve qu'elle représente bien cet aspect là de ma personnalité qui évolue, tu vois. Ensuite on a cette photo de Anne qui voilà, c'est un petit peu la vidéo qui a fait décoller ma chaîne, c'est avec le métier normalement, comment faire des photos dans un endroit moche. Donc c'était avec Anne, et je crois que c'est la photo là qui m'a servi de vignette à la vidéo YouTube. Finalement on rejoint la première photo de Célia, tu vois, c'est là que j'ai pris le déclic de tiens, je peux faire des photos partout, et c'est là aussi que c'est forcément de là que a découlé cette idée de faire des photos dans des endroits moches. Donc c'est un petit peu grâce à Célia aussi si j'ai eu l'idée de cette vidéo, et c'est aussi beaucoup grâce à Anne qu'on a tourné une vidéo d'aussi bonne qualité, si je puis dire, au tout début de ma chaîne, et qui m'a fait gagner beaucoup d'abonnés, et je sais qu'elle a pas mal de vues, et je suis aussi passé sur Photo
phototrend.fr, ils ont fait un article sur moi, j'étais en page d'accueil, j'avais gagné énormément d'abonnés ce jour-là, donc encore une fois merci à eux, et voilà, donc cette photo représente beaucoup pour moi aussi. Et d'ailleurs dans la même veine, on a dans le même jour en fait avec Anne, on a fait cette photo, et en fait c'est une photo qui avec le temps, je t'en avais déjà parlé, mais quand tu mets tes photos dans un sas et que tu les laisses mûrir, et bien après tu vois si tu les aimes toujours autant, tu les aimes moins. Et cette photo là pour moi elle a pris de la valeur parce que je sais pas, elle a vraiment un truc au niveau de la lumière et des couleurs, tu vois. Cette bande floue qui est légèrement bleue, elle répond tellement bien je trouve au rouge qui est dans le fond. Donc voilà, je m'en suis pas forcément rendu compte au moment où j'ai pris la photo. Quand je l'ai retouchée, je m'en suis un petit peu rendu compte, mais plus je la regarde et plus j'apprécie ce côté là, tu vois. Ensuite on a cette photo encore une fois d'Estelle qui est hyper lumineuse et c'est vraiment un bain de soleil, tu vois. C'est l'expression que j'utilise pour définir ce rendu un petit peu, tu vois. Donc elle illumine vraiment tout. On a l'impression qu'elle est super lumineuse et très on a l'impression que c'est l'été, tu vois. Alors c'était pas l'été du tout, hein, je sais plus quand est-ce que c'était, mais elle devait être aux alentours du mois d'avril ou quelque chose comme ça. Mais voilà, donc j'aime bien cette photo pour ça. Elle est aussi très simple. Le cadrage est un peu spécial, hein, tu vois. Je mets rarement le visage au centre comme ça, surtout quand je fais un cadrage vertical. Et pourtant je sais pas, je trouve que ça marche bien avec les petits cheveux qui sont très lumineux et qui partent dans le vent derrière et tout. Ah, je sais pas, j'aime bien cette photo. Ensuite on a deux photos avec Clem. Clem, tu l'as déjà vu aussi dans une vidéo, c'était une des premières vidéos sur la chaîne, c'était on parle photo avec Clem en fait, donc avec une modèle, donc c'était Clem. Donc il y avait ce mur et j'ai décidé de faire un truc un peu minimaliste, un peu dans cette scène là. Et ensuite j'ai eu une deuxième idée, voilà, c'était de la sortir du cadre et qu'elle s'éloigne du mur et de la faire sauter. Et du coup là on a presque l'impression que c'est pas une photographie, que ça a été retouché ou je sais pas quoi. Et en fait non, ça a bien été fait, c'est bien une photographie qui n'a pas été retouchée, elle est passée dans Lightroom, j'ai fait un noir et blanc, j'ai joué sur le contraste, mais c'est tout, tu vois. J'ai pas supprimé Clem ou quoi que ce soit. Et du coup j'étais fier de moi en quelque sorte, tu vois, d'avoir pu créer un truc comme ça à partir d'un appareil photo. Ensuite on a cette photo de Marine, tu as déjà vu Marine dans cette vidéo là, donc si tu veux voir les dessous de cette photo tu peux aller checker cette fiche. Voilà, Marine qui est une pote à moi et qui habite à Montpellier, hein. Salut Marine, je sais que tu vas regarder mes vidéos d'ailleurs parce que je te vois souvent commenter en ce moment. Bien je sais pas, elle dégage vraiment un truc, tu vois, dans l'expression, voilà, c'est vraiment très simple, hein. C'est du noir et blanc très basique avec un fond quasiment blanc. Et voilà, Marine elle a un visage très avec du caractère, mais Marine a du caractère, donc forcément ça se voit sur son visage, et en plus avec les taches de rousseur ça ressort encore plus. Donc voilà, il y a vraiment un truc sur cette photo que j'aime beaucoup. Voilà, alors ensuite on a cette photo de Héloïse et je suis en train de me rendre compte que finalement beaucoup de photos qui ont marqué mon année sont liées à la chaîne YouTube. Parce que cette photo donc de Héloïse, elle a été prise dans la rue et c'était pour ma première vidéo sur on prend des inconnus en photo dans la rue. Donc, je vais te la mettre juste ici, j'ai tourné 2 épisodes et ça c'était dans le premier épisode et c'était la première personne que j'abordais et du coup c'est devenu une de mes photos préférées. Donc c'est vraiment très simple, l'accent il est mis sur la personne, j'essaye pas de faire une séance photo avec cette personne. Donc j'avais dit déjà au préalable que je voulais un cadrage serré et vertical, histoire que la personne elle prenne le plus de place dans le cadre. Et voilà, c'était juste expression neutre, tout simple, rien de spécial. Et puis pour la lumière, j'espérais soit des contre-jours, soit des lumières très douces venant de face. Voilà, du coup j'ai fait ce contre-jour qui fonctionne très bien. Et Héloïse elle a vraiment la bonne expression. Bon, du coup on a travaillé aussi un petit peu, mais elle était quand même relativement à l'aise dès le début, donc c'était cool. Donc voilà, j'adore cette photo pour tout ce qu'elle représente. Ensuite on a l'épisode du skatepark, pareil j'en ai fait une vidéo, je sais pas si je pourrais te mettre l'affiche ici, je te le montre, si jamais l'affiche apparaît pas, eh bien tu peux aller checker les vidéos sur ma chaîne. C'est une session que j'ai fait au skatepark, tu vois, au coucher de soleil. Là j'adore parce que le skatepark il est à l'ombre et les derniers rayons de soleil ils viennent taper contre le grand viaduc voilà, de Luxembourg. Et donc j'adore la lumière sur cette photo, la composition aussi, tu vois, le mec il est bien placé, il se fait pas couper par des barres. Voilà, j'aime bien les couleurs, j'aime bien la lumière et surtout j'aime bien le moment que j'ai passé à cet endroit là. Voilà, si tu veux en voir plus je t'invite à aller voir la vidéo, je te montre toutes les photos de cette session. Ensuite on a 2 photos de Lina, il y a la première, celle-là. En fait voilà, j'aime bien encore une fois la lumière, l'expression, la pose aussi, et je trouve qu'elle représente bien une direction que j'ai envie de prendre aussi. J'ai envie de prendre en photographie une direction un petit peu peut-être plus mode, mais sans lâcher le côté plus naturel, tu vois. J'aimerais bien aller un petit peu vers les 2 directions. Et je sais pas encore, c'est encore un peu flou dans ma tête, mais voilà, je trouve qu'elle représente bien ça. Et il y a cette deuxième photo que je crois vous avez bien aimé et la composition a été vraiment réfléchie. J'aime bien ce côté là en fait, tu vois, qu'on soit parti d'une idée de base qui était se pendre tel un gosse, tu vois, et au final d'avoir travaillé, tu vois, le placement des jambes, le placement des bras et l'expression aussi pour que son corps, tu vois, il y a une ligne qui est le long du mur, et bien la ligne elle suit le corps, tu vois, et tout ça je pense que ça participe au fait que la photographie fonctionne. Ensuite on a cette photo de Lucas
c'est vrai que je te montre rarement des photos d'hommes, mais je compte bien changer ça un petit peu en 2018. Et donc on a cette photo de Lucas que j'aime beaucoup parce que surtout on voit bien, tu vois, ses joues qui sont bien creusées comme ça. Et encore une fois, il n'y a pas de retouche locale, hein, tout est fait avec des retouches globales sur la photo. Donc voilà, c'est une photo que j'aime bien, elle symbolise bien la séance que j'ai fait avec Lucas. Et d'ailleurs avec Lucas, on a sorti vraiment beaucoup de photos, je crois qu'on a fait une séance qui a duré 1 heure ou 1 heure et demie. Et j'ai tout fait en noir et blanc parce que j'étais vachement inspiré sur le noir et blanc le jour-là. Et je pense qu'on a sorti quasiment 30 photos quoi. Donc c'est assez énorme et je trouve ça cool et je suis content s'il est content aussi. Ensuite on a ces deux photos avec Mignala. Si tu me suis sur Instagram, je sais que tu les as déjà vues, mais voilà, j'ai bien aimé ce carré de lumière, donc c'est lumière directe, le soleil, et j'ai bien aimé cette lumière. Finalement ça revient aussi à ce que je disais sur une des premières photos avec Estelle, avec une lumière qui dessine bien, tu vois, et là on le retrouve un petit peu, et aussi sur la photo suivante. Voilà, sur cette photo c'est juste une pose légèrement différente, mais c'est surtout le cadrage qui change, hein, parce que je me suis mis plus au-dessus d'elle. Donc voilà, c'est vraiment, j'aime bien les tons de cette photo, j'aime bien la lumière, j'aime bien l'expression, voilà, c'est quelque chose que j'ai bien aimé faire. Ensuite on a cette photo de Pauline et Oliver qui m'ont choisi comme photographe de mariage, merci à eux. Et en fait j'adore ce noir et blanc. En fait je sais pas ce qu'il a de spécial le noir et blanc, j'ai pas encore réussi à le décrypter à 100%, même si je pense savoir ce qui est beau dans ce noir et blanc. Voilà, j'aimerais bien reproduire plus souvent des noirs et blancs comme ça parce que je le trouve vraiment parfait, tu vois. Que les tons de chair ils sont, en général j'aime bien que les tons de chair soient plutôt dans le clair, hein, puisque ce qu'on veut mettre en avant en général, quand tu veux mettre en avant un visage, et bien tu fais en sorte que le visage il soit clair sur ta photo, hein, parce que si tu le fais sombre, et bien on le voit pas. Mais là les tons de chair ils sont plutôt sombres et du coup je les trouve comme doux, tu vois, j'ai l'impression presque qu'ils ont une texture. Et en fait ce qui est clair, et bien c'est le surlignage du corps, donc tu vois c'est le bras par exemple, et puis le visage un petit peu. Donc voilà, j'aime de plus en plus aller vers des trucs un peu dark comme ça, et je trouve que là ça marche super bien. Et ensuite on a cette photo d'Alessia, je t'en avais déjà parlé dans cette vidéo, que peut-être je vais te mettre l'affiche, peut-être j'en sais rien, et je t'avais dit que je l'imprimerai sûrement en grand. Je l'ai pas encore fait, mais un jour je le ferai, et quand je le ferai, eh bien j'en ferai une petite vidéo. Et voilà, tu vois, on retrouve la pose qu'avait Célia tout au début de l'année, mais incrustée dans une composition très graphique, avec un noir et blanc aux petits oignons, tu vois. Enfin moi en tout cas j'adore ce noir et blanc. Et bref, le noir et blanc pour moi il est aussi beau sur le visage que sur le fond qui est un bâtiment, tu vois. Donc voilà, j'adore cette photo et j'ai hâte de la voir en vrai. Ensuite, comment passer cette année sans mentionner la séance que j'ai fait avec Elodie, no make-up, mais encore une fois l'affiche ici si c'est possible. Du coup voilà, avec Elodie on a débriefé dans 2 vidéos, une vidéo où on te parlait des photos qu'on avait fait, une vidéo où on te parlait d'une vidéo qu'on avait tournée. Et voilà, c'est vraiment la première séance je crois que j'ai fait vraiment en no make-up, tu vois. Et ça marche super bien, surtout avec Elodie, donc ça me pousse à aller encore plus dans cette voie-là. Ici on a 2 photos de vacances qui ont marqué un petit peu mes vacances, mais comme je te l'avais dit, j'avais cet appareil là, donc le Nikon D750 avec moi en vacances, et en fait au bout de 2 jours il m'a assez saoulé parce que je faisais pas mal de rando, il était un peu lourd et encombrant, donc je l'ai vite abandonné. Mais là c'était l'époque où j'étais encore motivé pour le sortir du sac. Voilà, je venais d'arriver en vacances, il était genre je sais pas 5h30 du matin, 6h du matin, le soleil était pas encore levé et il y avait cette belle lumière, et surtout je venais de voir la mer. Donc voilà, cette photo symbolise un petit peu ce moment là pour moi. Et on a cette photo que j'aime bien et je sais pas pourquoi, tu vois. Et quand je te parle du sas, et ben c'est typiquement pour ça, parce que cette photo je sais pas pourquoi je sais déjà pas pourquoi je l'ai prise, mais en plus une fois que je l'avais prise, et bien souvent elle me revenait en tête, tu vois. Souvent je me disais j'aime bien cette photo, j'aimerais bien la montrer, j'ai envie de l'imprimer, j'ai envie de, tu vois. Et du coup de temps en temps quand je revois des scènes un peu comme ça, donc des espèces de plantes qui sont projetées en ombre sur un mur, et bien je me prive pas de les prendre en photo. Donc voilà, ça m'a permis aussi de trouver quelque chose que j'aimais, tu vois. Ensuite on a cette photo de Dorian et on arrive quasiment à la fin. Voilà, encore une fois pas de retouche et on est dans des ambiances telles que je les ai décrites tout à l'heure, donc des noirs et blancs beaucoup plus dark, avec juste des lumières qui surlignent la peau, tu vois. Donc voilà, encore une fois pas de retouche locale, juste des retouches globales, on va dire, et une belle lumière. Et voilà, j'aime bien cette photo, j'aime bien la lumière, j'aime bien l'ambiance générale, tu vois. Et pour terminer, Alex et Aurore avec c'est rare que je fasse ça, mais du coup c'est fait avec un flash. En général je suis plutôt un grand fan de lumière naturelle, et là j'avais envie de tester quelque chose de différent avec un flash. J'avais mes petites idées et tout. Et normalement si j'ai bien fait mon boulot, et bien normalement c'est censé simuler le soleil qui passe à travers une vitre en fin de journée, donc tu vois avec cette espèce de carré de lumière derrière, légèrement en diagonale et tout, tu vois. Donc voilà, j'espère avoir bien fait mon
mon job. Moi en tout cas j'aime vraiment bien cette photo. Du coup celle-là elle est pas encore passée dans le sas hein, puisque j'ai fait cette photo il y a quoi? Il y a une semaine ou une semaine et demie, quelque chose comme ça. Mais voilà, en ce moment je l'aime bien, donc j'ai décidé de te la montrer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et peut-être à me dire parmi toutes ces photos laquelle t'as le plus plu. C'est vrai que ça pourrait être vraiment cool si je savais quelle photo t'as le plus plu. Et bien n'hésite pas à me le dire en commentaire et comme ça je verrai un petit peu quelles sont les grandes tendances pour vous. Si t'as aimé cette vidéo, comme d'hab, tu sais quoi faire hein, un pouce vers le ciel, ça fait toujours super plaisir et tu peux t'abonner en cliquant là, regarder ma dernière vidéo en cliquant ici et je te mets mon livre à télécharger gratuitement sur le bouton là qui t'apprendra 3 choses: 1 à faire un beau flou d'arrière-plan, 2 à faire des photos toujours très nettes et 3 à supprimer le bruit numérique. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.